Shalom à tout le monde. Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Rabashkente Reboso. Alléluia. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Oui, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, oui, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'adorons. Oh, oui, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de vie, Esprit de vie, nous t'adorons. Oh, Rabashkende. Esprit de vie, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Esprit, Esprit de vie, nous t'adorons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de vie, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de force, Esprit de force, nous t'adorons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Oh, oui, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Rabaskontorobo shenterebo kuriamara sekente. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous célébrons ta sainte présence. Nous te rendons toute la gloire, toi qui es assis sur le trône, toi qui règnes d'âge en âge et de génération en génération. Nous voulons glorifier le nom de celui qui règne tous les jours. Amen. Nous voulons glorifier le nom de celui qui est au-delà de nos pensées, au-delà de notre considération, au-delà de ce que nous pouvons croire. Ou bien, Seigneur mon Dieu, où nous pouvons même imaginer.
Alléluia. Le Seigneur dépasse notre entendement. Le Seigneur Jésus dépasse notre croyance. Le Seigneur Jésus dépasse ce que nous pouvons même croire. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons élever le nom de celui qui règne. Alléluia, qui est au-delà de tout. Que la grâce de Dieu repose sur toi qui nous suit ce matin. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Soit que la grâce de Dieu repose sur toi, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne point de toi. Aujourd'hui, le Seigneur va nous faire aller véritablement loin dans sa parole. Il va nous parler pour ceux qui ont déjà une certaine connaissance des choses du Seigneur. Ça sera un rafraîchissement pour que tu puisses te relever. Pour ceux qui, amen, n'ont jamais entendu, ça sera un enseignement pour te bâtir, pour que tu puisses aller encore de l'avant. Alléluia. Les Boruska. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie. Maman Michou, soit béni, ça fait un bout, soit béni. Alors que la grâce de Dieu repose sur vous. Aimez la page, likez, partagez. Vous savez, c'est le système sur le méta. C'est pas que nous on invente. C'est pas parce qu'on veut simplement voir des cœurs monter, mais c'est parce que c'est comme ça. Pour que ceux qui n'ont pas les notifications, le fait que vous mettez plusieurs cœurs et plusieurs likes, ça permet à d'autres personnes, amen, de pouvoir recevoir et se dire, ah, la servante de Dieu a commencé, on peut se connecter pour entendre la parole véritable du Seigneur Jésus-Christ au travers de sa bouche. Alors nous sommes à la maison du refuge, là où le Seigneur nous garde, là où le Seigneur nous protège, là où le Seigneur étend la main sur nous, là où le Seigneur bâtit nos vies, là où le Seigneur nous enseigne, là où le Seigneur nous étire. Là où le Seigneur, de temps en temps, nous tire les oreilles. Mais, amen, la Bible dit que un père qui aime châtie. Et donc, nous voyons que le Seigneur, de temps en temps, va tirer nos oreilles. Le Seigneur va aussi nous bénir, va nous parler par le canal, amen, qui est choisi ici, la maison de refuge. Le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va nous enseigner, le Seigneur va nous montrer le chemin à suivre. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Vous que je n'ai pas les noms, soyez bénis. Vous pouvez mettre en commentaire, soyez bénis. Amen, mon Michou. Amen. Shalom, je reçois, sois béni. Amen, je demeure béni. Toi aussi, demeure béni. Fatima, sois béni. Alors, on peut partager, amen, déjà ce temps que nous allons passer ensemble. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Là où tu es, mets la main sur ton cœur pour que je déclare la parole de Dieu, que cette parole te fasse du bien. Seigneur, merci. Je prie, Père, pour ce frère, je prie pour cette sœur qui est connectée à la grâce, Père, ce matin. Parce que tu viens encore, Papa, mon Dieu, ce matin pour toucher une vie, pour recadrer une vie, pour enseigner une vie, pour donner de la nourriture, Père, à une vie, à une âme qui est désaltérée, pour comprendre, Père, les profondeurs de ta parole et pour comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous. Père, je bénis ton nom pour le cœur qui est disposé ce matin. Père, parle à l'esprit de quelqu'un, parle au cœur de quelqu'un, touche quelqu'un là où il est, que ton esprit, Père, se répande sur la vie de quelqu'un, que ton feu se répande sur la vie de quelqu'un, toi qui es celui qui retire de la boue, toi qui es celui qui fait asseoir à la table des rois, toi qui es celui qui bâtit les vies, toi qui prends celui qui était rejeté et qui en fait de lui un modèle, toi qui prends la prostituée et tu la positionnes comme étant une sainte femme, toi qui prends le pauvre et tu le mets, Seigneur mon Dieu, dans une position de richesse, toi, Seigneur, qui prends, Seigneur, celui qui était rejeté et tu lui donnes un abri, tu lui donnes une maison, tu lui donnes une famille. Je veux louer ton nom ce matin, je veux louer ton nom ce matin, je veux célébrer ton nom ce matin. Toi qui prends l'endetté et tu règles ses dettes, tu payes, Seigneur, ses dettes, tu lui donnes un nouvel avenir, une nouvelle vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Père. Toi qui prends le paralytique et tu lui donnes des pieds pour marcher. Toi qui lui prends l'aveugle et tu ouvres ses yeux sur une nouvelle perspective. Je glorifie ton nom ce matin. Je célèbre ton nom ce matin. Toi qui prends quelqu'un qui était le rebut de la société, où la société avait dit on n'avait plus besoin de toi. Toi qui prends cette personne, tu la laves et tu la repositionnes là où tu dois la repositionner. L'obraya kantabaregede. Toi qui prends quelqu'un de sa nation, tu le poses dans une autre nation et tu le établis, alléluia, contre les vents et marées, contre ce que, Seigneur, l'homme pouvait dire
cela ne compte pas. Parce que quand tu as un avenir certain pour quelqu'un, Père, tu vas jusqu'au bout. Quand tu as appelé quelqu'un à ton service, tu vas avec lui jusqu'au bout. Ce matin, mon âme est dans l'allégresse, Père. Mon âme te loue. Et le cœur de chaque personne connectée, Père, reçois ta grâce ce matin. Reçois ton esprit ce matin. Reçois ta bénédiction ce matin. Et que, Père, la maison qui m'accueille ce jour, Père éternel, mon Dieu, soit sous ta grâce, soit sous ta bénédiction. L'onction que tu déverses sur ma vie, la grâce que tu mets sur ma vie, Père éternel, mon Dieu, la distinction que tu mets sur ma vie, que cette même distinction soit pour cette maison qui accueille ton esprit ce matin, que cette même distinction soit sur les enfants de ceux qui accueillent la maison du refuge ce matin. Alléluia, au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu repose sur vous et que votre cœur reçoive la parole. Je prie que là où il y avait un cœur roucailleux, un cœur qui était un bord de chemin, que ce cœur soit fertile ce matin à recevoir la parole qui va changer et catapulter ta vie à un autre niveau dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas que je le ferai, je dis que le Seigneur Jésus-Christ le fera. Je dis que l'Esprit de Dieu te visitera là où tu es, parce qu'il n'y a pas de distance dans l'Esprit. Il n'y a pas de distance dans l'Esprit. Là où tu es, le feu de Dieu commence à s'allumer dans ton cœur, commence à s'allumer en toi, afin que tu reçoives la grâce et que ta vie puisse être, alléluia, dans une autre dimension au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle et que tes paroles nous fassent du bien ce matin. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole, alléluia, m'a été donnée simplement juste par une révélation d'un autre frère. Ces derniers temps, je suis en train de prier avec... le Seigneur m'a donné de suivre un couple. Amen. Et le premier jour du jeûne que le Seigneur leur a donné, le Seigneur parle à l'homme et lui dit, va en eau profonde. Et il m'appelle, ils me disent, ah, servant de Dieu, nous on ne sait pas ce que, en fait on n'a pas compris pourquoi Dieu nous dit d'aller en eau profonde. Alléluia, on ne comprend pas. Alléluia. Et c'était tellement glorieux. En fait, c'était un message aussi pour moi, un message pour tous ceux qui vont l'entendre. Alléluia, sois béni Kendra Akrobou, sois béni au nom de Jésus, Taïro, amen. Là, tu n'es plus à Akrobou, tu es Taïro au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, ce message m'a touché au point où c'était leur message, mais je me suis dit, Seigneur, écoute, avec toi, on n'a fini jamais. C'est-à-dire que tu veux encore que moi-même j'aille plus loin. Donc, je vous témoigne que le message que vous avez reçu a été aussi pour moi une révélation. Amen. Et j'ai compris que le Seigneur veut que nous cherchions toujours à aller plus loin avec lui. En fait, nous ne serons pas satisfaits du niveau dans lequel nous sommes. Jamais. Quand tu es satisfait, ça veut dire que tu pars à la mort. Mais quand tu commences à dire Seigneur, ou le Seigneur veut que tu ailles plus loin, ça veut dire qu'il a encore des choses merveilleuses pour toi. Alléluia. Prenons la parole de Dieu. J'aimerais que tu restes là et que tu partages. Amen. Partage ce moment. Nous allons partir doucement, mais sûrement avec la parole de Dieu, qui est celle-là qui nous nettoie, qui nous restaure, qui nous guérit de profondes blessures dans lesquelles l'ennemi nous avait enfoncés. Alors, tu vas prendre la Bible dans le livre de Luc, Luc 5. Amen. Et nous allons aller, Luc 5, juste du verset 1 à 11. Amen. Et nous allons y aller. Amen. La Bible dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Alors, voici le Seigneur Jésus qui va se retrouver près du lac au bord du lac de Génézareth. Et la Bible dit que la foule le pressait. La foule voulait entendre les paroles de la vie qui sortaient de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs parmi nous aiment la parole de Dieu. Plusieurs parmi nous sont prêts à entendre la parole de Dieu. Il y a des personnes, tant que tu prêches la parole de Dieu, ils peuvent t'écouter des heures et des heures, ça ne les gêne pas. Parce qu'ils aiment entendre et ils savent que c'est de là que viennent les sources de la vie. Alléluia. Et j'aimerais que tu sois le genre de personnes qui attirent, qui ont envie d'entendre, amen, Jésus leur parler, qui ont envie d'avoir une communion avec Jésus. J'aimerais que tu sois le genre de personnes qui cherchent véritablement la
vérité de la parole, qui ne cherche pas à juste entendre, mais qui cherche la vérité qui va bâtir la vie de cette personne. J'aimerais que tu sois de ce rang de ces personnes-là qui pressaient Jésus. Ils étaient en train de dire, mais écoute, parle-nous. Leurs oreilles étaient en train de languir. Leur cœur languissait. Ils avaient envie d'entendre cette parole qui était pour eux, qui venait les assouvir leurs désirs, assouvir leur soif. Ils savaient que c'est dans cette parole que la vie était. Et quand ils voyaient Jésus, ils voyaient automatiquement l'auteur, celui qui était là, qui avait des sources d'eau vive, qui allait jaillir jusque dans l'éternité. Et donc, ils voyaient Christ en quelqu'un qui allait leur donner la vie au travers de la parole. Je veux te déclarer ce matin, si tu es connecté ici, que tu es en train de regarder, cette parole que tu entendras aujourd'hui sera un fleuve d'eau vive qui coulera dans ton sein jusque dans l'éternité. C'est pour cela que cette femme samaritaine va rencontrer Jésus au bord du lac, alléluia, du puits, pardon. Et il va lui dire, si tu savais qui était en face de toi, tu lui aurais demandé toi-même à boire. Parce que l'eau que je vais te donner va couler dans ton sein jusque dans l'éternité. Cette femme va commencer à lui dire, ah bon, mais donne-moi cette eau. Elle va être curieuse. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Sois curieux. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Cherche Dieu en profondeur. Cherche la parole qui est capable de te donner de la vie. Ne cherche pas une parole qui va te faire plaisir. Ne cherche pas une prophétie qui va te faire plaisir. Ne cherche pas qu'on te donne toujours des choses qui vont plaire à ta chair. Mais cherche la parole qui est capable de te sauver. La parole qui est capable de te renouveler. La parole qui est capable de te maintenir jusqu'à ce que tu entres dans la vie éternelle. Et cette femme, Jésus lui dit, si tu savais les paroles dont tu as besoin, ce sont les paroles de la vie qui viennent de moi. Je suis le Messie pour toi. Cette femme, avec toute sa connaissance, avec tout son bagage qu'elle avait, elle va même lui étaler le bagage. Elle va même lui dire, ah, mais nous, vous dites, vous les Juifs, vous voyez, c'est ça les conflits qu'on a dans nos interreligions. Vous dites, vous les Juifs, que non, c'est en Israël qu'on doit, sur le mont, qu'on doit aller adorer. Mais nous savons que ce puits appartient à notre père Jacob. Bien aimé, elle buvait à ce puits tous les jours. Elle était toujours à ce puits. Mais la Bible me dit que cette eau n'a jamais étanché sa soif. Cette eau n'a jamais étanché ce qu'elle voulait. Cette eau n'a jamais été la solution pour elle. Alors qu'elle était dans sa vérité. Elle était dans son système. Elle avait croyance dans son système. Mais le système auquel elle croyait, ce qu'elle pensait, n'était pas le salut pour elle. Il a fallu qu'elle rencontre Jésus et qu'elle accepte de faire un pas et qu'elle accepte de sortir de là où elle était et qu'elle accepte d'aller vers Jésus et qu'elle lui dise, ok, c'est de quelle eau tu me parles? J'ai besoin de cette eau pour être altérée. J'ai besoin de cette eau, pardon, pour être désaltérée, pas altérée. Pour que tu me désaltères. Parce que jusqu'aujourd'hui, je puise ici. Il dit, si je te donne de l'eau, ça sera de l'eau de la vie. Et tu n'auras plus besoin d'eau. Tu n'auras plus besoin, tu n'auras plus soif. Ta soif sera étanchée. Parce que quand je vais te donner cette eau, ta vie va changer. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un. Cette foule ici avait le même désir. Ils ne savaient même pas. Ils se disaient que Jésus était la solution. Ils se disaient que Jésus pouvait leur donner des paroles pour pouvoir étancher leur soif, pour leur permettre d'être désaltérés, pour leur permettre de pouvoir s'asseoir et de dire oui, on a reçu. Bien-aimé, cette parole que tu recevras ce matin va t'emmener jusque dans l'éternité. Cette parole que tu recevras ce matin va changer ton appréciation des choses. Reste jusqu'au bout et prends le temps d'écouter la parole. Dispose-toi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que la foule est en train de presser notre Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 2? Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Au verset 3, il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Bien aimé, ce que j'ai compris, c'est quoi? Que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il y a des gens qui cherchent Dieu eux-mêmes. Il y a des gens qui soupirent après Dieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas en train de chercher Dieu, qui cherchent ce qui leur est propre. Pierre était dans sa barque. La Bible dit qu'il avait travaillé toute la nuit. Il est allé chercher son pain. Il n'a pas cherché à dire je veux chercher Jésus. Lui, il était là en train de chercher son pain.
Il voulait subvenir aux besoins de sa famille. Pierre est allé en train de travailler. Dès qu'il quitte là-bas, il revient, il n'a rien eu, il était bredouille. Il va rencontrer quelqu'un qui, lui, les gens le pressent. D'autres personnes sont en train de dire, Seigneur, donne-nous, Seigneur, désaltère-nous, Seigneur, enseigne-nous. Pierre n'en a rien à faire. Pierre est en train de chercher les moyens. Il est déçu. La position dans laquelle Pierre se retrouve au bord, en train de laver ses filets, il est déçu parce qu'il n'a rien pris. Pierre qui était expert en la pêche, Pierre qui était expert, je prends un exemple pour une femme qui fait le commerce, elle sait comment on fait son commerce, mais depuis elle fait tout ce qu'il faut, elle n'arrive pas à toucher. Elle fait tout ce qu'il faut, elle n'arrive pas à toucher. Tu es un expert dans la prière, tu pries dans tous les sens, mais depuis là tu n'arrives pas à toucher. Alléluia, tu n'arrives pas à toucher. Il y a quelque chose qui te manque. Tu es là, tu sens que tu as des forces des ténèbres qui te poursuivent depuis des années. Tu fais ce qu'il y a à faire, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui te résiste jusqu'alors. Et donc Pierre était dans une position où il avait fini de pécher dans sa connaissance, dans sa manière de voir, mais jusque-là, il n'avait pas pu toucher. Il n'avait pas pu avoir le résultat de sa pêche. Il n'y a pas eu de résultat à sa pêche. Alléluia. Pierre, malgré qu'il n'y a pas eu de résultat, n'a pas cherché à aller voir Jésus. Au contraire, il était en train de laver ses filets. Il se disait, bon, demain je vais réessayer encore. Bon, après je vais réessayer encore. Tout dans le découragement. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va s'identifier. Parce qu'il y a des gens que Dieu cherche. Il y a des gens que Dieu, c'est lui-même qui vient te chercher. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Il y en a qui ont cherché Dieu, mais il y en a, c'est Dieu qui va les chercher. Dans le cas de Pierre, c'est Dieu qui allait les chercher, lui et les fils de Zébédée. Il les a regardés comme ça. Il dit, bon, vous me suivez, c'est déjà bon, vous me cherchez. Mais ceux-là ne sont pas en train de me chercher. Ils sont en train de chercher leur bien. Ils sont en train de chercher leur intérêt. Ils sont en train de courir vers ce qui les intéresse. Ils sont en train de chercher ce qui va faire plaisir à leur cœur et à leur chair. Moi, j'ai besoin d'eux. Le temps est venu, bien-aimé. Là, tu es en train de me suivre. Le Seigneur est en train de te dire, tu as couru derrière ce que tu cherchais il y a longtemps, c'est vrai. Le temps est venu que lui t'utilise maintenant pour faire de toi ce que lui veut. Le temps est venu pour le Seigneur de t'utiliser. Le temps est venu qu'il te prenne là où tu es. Le temps est venu qu'il te cherche là où tu es. Il vient à ta rencontre. Voilà pourquoi il va te dire, va en eau profonde. Parce que jusqu'à présent, tu étais où? Tu étais en train de penser à tes propres intérêts. Le temps est venu, Dieu te parle, tu penses à tes propres intérêts. Le temps est venu pour que tu commences à penser aux intérêts de Dieu. Et le Seigneur va identifier Pierre. Il lui dit, Pierre, est-ce que je peux monter dans ta barque? Est-ce que je peux? Pierre dit, ben, il n'y a pas de souci, de toute manière, on n'a pas eu de poisson. Monte. Jésus monte dans la barque. Jésus va rendre ministère sur ces personnes qui ont soif de lui. Et quand il finit, il regarde Pierre, il dit, Pierre, va en eau profonde. Va où tu n'es plus stable. Va où tu n'es même plus sûr d'avoir quelque chose. Bien-aimé, aller en eau profonde, c'est quelque chose de tellement grand. C'est quelque chose de tellement profond. Aller en eau profonde, c'est dépasser ses propres limites. Aller en eau profonde, c'est dépasser ses propres conceptions de croyances. Ses propres croyances. Son propre système de croyances. Aller en eau profonde avec Christ, c'est d'aller, amen, au-delà de ce que nous croyons, de ce que nous pensons, de ce que nous voyons. Aller en eau profonde avec Dieu, amen, c'est d'être une disciple qui cherche, c'est quelqu'un qui accepte de laisser ce qu'il croit, ce qu'il pense et d'aller plus loin avec le Seigneur. Amen. La Bible dit, au verset 3, il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Simon était chef d'entreprise. Simon avait son entreprise de pêche. Parce qu'il en dit l'une des barques qui était à Simon. Donc Simon avait plusieurs barques. Simon avait son business. Simon partait chercher. Peut-être que toi aujourd'hui tu es dans une position où tu es en Europe quelque part. Tu es dans ta vie, dans la vie que Dieu t'a donnée. Tu as une entreprise, tu as un travail. Tu es en train de prier pour que ça puisse porter, ça puisse donner d'après toi-même. Tu es en train d'aller plus loin là-dedans. Tu es en train de dire, Seigneur, mais moi j'ai besoin. Tu es en train de crier aux forces de la nature que tu veux que Dieu te donne plus.
Mais le temps est arrivé que Dieu t'arrête. Il t'arrête, il t'arrête, il t'arrête. Il dit, tu as cherché. Oui, jusqu'aujourd'hui, tu cherches. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est le temps pour toi de te décoller un peu de terre. C'est le temps pour toi de sortir un peu de ta stabilité, de ton confort. Aller en eau profonde, c'est de se détacher de son confort. Aller en eau profonde, parce que là, la barque n'est pas stable. Hein? La barque va tanguer. Aller en eau profonde, c'est de pouvoir dire, j'ai confiance en toi. Parce que quand tu lis dans la parole, amen, alléluia, au verset 4, il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Va en eau profonde, là où tu as l'habitude de prendre, là où tu penses que tu peux prendre. Là, aujourd'hui, je t'ai montré que ce n'est pas par ta force que tu as. Mais aujourd'hui, vas-y, Simon, vas-y. Il dit, mais j'ai déjà fait tout ce qu'il faut. Mais je prie depuis des années. Mais moi, je suis chrétien depuis des années, je vais aller où encore? Pourquoi je dois aller plus loin avec toi? Mais puisque je prie le matin, je prie la midi, je prie le soir. Je fais telle chose, je fais telle chose, je fais de l'aumône, je fais ci. Où tu veux que j'aille encore loin avec toi? Le Seigneur dit à Pierre, va en eau profonde et jette le filet. Va où il y a la profondeur, parce que c'est là-bas que j'ai réservé des choses pour toi. C'est là-bas que j'ai réservé des bénédictions pour toi. Va encore plus loin, parce que là où tu es trop stable, tu es trop équilibré, tu comptes trop sur ta force. C'est le temps pour toi de ne plus compter sur toi-même. Et c'est le temps pour toi d'avoir une confiance aveugle en moi. Bien-aimé, là où tu es, le Seigneur te demande d'avoir une confiance aveugle. Bien-aimé, quand tu vas en eau profonde, tu ne sais même plus sur quoi t'agripper. Tu n'es pas comme ce singe-là qui a attrapé une branche et qui attend une autre branche pour l'attraper. Tant qu'il n'a pas une autre branche, il ne laisse pas celle-là. Non. En eau profonde, on n'a plus d'endroit où on peut se poser. On est livré à nous-mêmes. On est sur la mer. À n'importe quel moment, le bateau peut chavirer. En eau profonde, il n'y a pas de stabilité. En eau profonde, il n'y a pas de tout est bien pour moi, il n'y a pas de souci, je suis sûr que... Non, il y a l'incertitude en eau profonde. Ok? Il y a l'incertitude en eau profonde. Mais si tu pars en eau profonde et que ce n'est pas seul que tu pars en eau profonde et que tu pars avec Christ en eau profonde, le résultat est différent. Le résultat est différent. Il y a des gens qui vont en eau profonde, mais d'eux-mêmes. Ils vont dans les eaux profondes avec d'autres esprits. Ils vont en eau profonde dans le fétichisme. Ils vont en eau profonde dans eux-mêmes leur conception. Mais ils ne vont pas en eau profonde avec la parole, la connaissance et l'appui de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit. Aller en eau profonde, c'est d'aller sur quelque chose, la base de quelque chose. Avec qui tu vas en eau profonde? La Bible dit dans le livre de Psaume, il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce qui veut dire que tu ne peux pas aller en eau profonde seul. Tu es obligé d'aller avec le Saint-Esprit. Tu es obligé d'aller avec celui qui t'a dit, allons en eau profonde. Maintenant, comment il veut que tu ailles en eau profonde, c'est là que tu dois aller en prière. Seigneur, comment je vais en eau profonde? Qu'est-ce qu'il vous fait pour aller en eau profonde? Aller en eau profonde, ce n'est pas par rapport à ce que tu penses. Parce que Jésus était dans la barque avec Pierre. Et il lui dit, Pierre, avance en eau profonde. Va où l'eau est encore plus profonde. Vas-y. Pierre lui dit, sur ta parole. Pierre ne lui dit pas, ah ouais, d'accord, je vais voir. Ok, donc descends, moi je vais partir. La Bible dit, Pierre lui dit, si tu ta parole, j'ai déjà fait, j'ai déjà essayé de monter en esprit, j'ai déjà essayé de voir ta grâce, j'ai déjà essayé d'aller plus loin, de chercher plus, mais je n'ai pas trouvé. Mais comme tu me l'as dit, comme tu as ouvert la bouche pour me dire, va en eau profonde, comme tu m'as dit de jeter mes filets, comme tu me l'as dit,
alors j'accepte et j'obéis, je marche sur la parole que tu m'as dit et donc je vais en eau profonde. La Bible va nous dire que Pierre va répondre à l'appel du Seigneur, qui va lui dire va. Il ne s'est pas seulement contenté d'écouter, il ne s'est pas simplement contenté de dire ok j'ai compris et rester statique. Il y a un mouvement qui se met en place. Dès que Pierre entend va en eau profonde, il ne ménage plus. Il se dit non c'est là et c'est maintenant. Si Dieu t'a dit va en eau profonde, ce n'est pas demain. Si Dieu t'a dit va en eau profonde, ce n'est pas, comme on appelle ça, après-demain. C'est maintenant que tu dois commencer à le chercher. C'est maintenant que tu dois aller en profondeur avec lui. C'est maintenant que tu dois lui dire, montre-moi la voie à suivre. C'est maintenant que tu dois lui dire que où je dois me rendre. Comment je dois agir. Et tu dois marcher dans l'obéissance. Parce que celui qui t'a dit va en eau profonde, c'est la direction. Il connaît la direction. Amen. Et il sait ce que tu auras là-bas. C'est lui qui connaît la direction. C'est que jusqu'aujourd'hui, tu étais encore trop près de la terre. Jusqu'aujourd'hui, tes yeux étaient encore trop sur la rémunération de ce que tu pouvais avoir. Le temps est venu d'aller dans l'incertitude. Mais une incertitude qui est basée sur la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de personnes à qui le Seigneur a dit, sers-moi. Ils sont allés dans une incertitude terrible. Vous pensez que servir Dieu là, c'est parce qu'on a tout ce qu'il faut dans la tête. Il y a des jours où tu te relèves et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est incertain. Mais la foi que tu as en ce que c'est Jésus qui t'a appelé, la foi que tu as en ce que c'est Jésus qui t'a donné ce travail, la foi que tu as en ce que c'est Jésus qui t'a donné ce foyer, tu ne sais même pas où vous allez, mais le Seigneur te dit, c'est moi qui t'ai mis là. La foi, sur la parole de l'Éternel, tu t'es jeté. Tu as dit, Seigneur, où tu vas avec nous? Vas-y. C'est ça la confiance. 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 Une confiance telle que le doute n'a pas sa place. Pierre avait une entreprise, donc il connaissait ce que c'est que la mer. Il pouvait dire non, Seigneur, c'est vrai, tu as dit, hein, mais aujourd'hui, là, c'est pas possible. Je me rends compte que peut-être c'est dans tel jour, bien à telle heure. À l'heure où tu me dis, on dit toute la nuit, ils ont pêché. C'est la nuit, on prend les poissons. Comment c'est en pleine journée que tu vas me dire d'aller pêcher? Parce que ta manière de voir n'est pas la manière de voir de Jésus. Ta connaissance n'est pas la connaissance de Christ. Ce que tu crois n'est pas forcément ce qui est pour toi. Ou bien ce qui est important pour toi. Voilà pourquoi tu as besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Pierre dit, je vais m'appuyer sur toi. Parce qu'en temps normal, je ne dois pas. Et Jésus va lui dire, va en eau profonde. Alléluia. Alléluia. Dieu peut décider de t'utiliser à son gré, comme il veut. La suite dépend de toi. Dieu décide d'utiliser la barque de Pierre. Décide d'utiliser Pierre. Décide d'utiliser Pierre pour pouvoir bénir d'autres personnes. Mais après, Pierre ne va pas rester simplement à prêter sa barque. Mais Pierre va aller au-delà. Amen. Il voudra toujours que lorsqu'il t'utilise, tu acceptes, tu obéisses, tu te laisses utiliser. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne sert à rien de se mettre à genoux du matin jusqu'au soir. Mais après, pour obéir à Dieu, ça devient tout un problème. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Tu acceptes de quitter ton confort, ta stabilité. Tu décides de lui faire confiance, d'aller quand tu ne sais où, mettre le pas après l'autre. Seigneur, bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Quand tu suis Jésus, la seule chose dont tu es certain, c'est de l'éternité qui est pour toi. Quand tu marches véritablement dans ses voies. Sinon, sur la terre ici, là, tu ne sais même pas ce que demain peut apporter. Donc, c'est un pas après l'autre. C'est ça la foi. Donc, aller en eau profonde, c'est de manifester sa foi et d'aller un pas après l'autre. De laisser Dieu te conduire, de le laisser te guider, de le laisser t'orienter, de le laisser te dire quoi faire. Bien-aimé, écoute-moi bien. Les gens peuvent te critiquer. Les gens même peuvent dire, mais de quoi celui-là il parle? Depuis quand il pense que? Mais ce n'est pas ce que les gens pensent qui compte. C'est ce que le Seigneur a dit te concernant qui compte.
Alléluia. Il y a la délivrance en eau profonde. Allez en eau profonde là. Il y a la délivrance. Il y a la bénédiction. Il y a la grâce. Écoutons, lisons un peu. Alléluia. Lisons un peu. Je continue la lecture. La Bible dit au verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Jette ton filet sur la parole de Dieu. Quand Dieu te dit fais quelque chose, fais-le maintenant. Ne sois pas de ceux-là qui remettaient à demain. Fais-le maintenant et tout de suite. Commence maintenant. Écoute, il y aura des attaques. Il y aura un temps de découragement. Il y aura même de l'incompréhension dans ce qu'on va te dire de faire ou même ce que toi-même Dieu va te dire de faire. Tu vas te demander mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu dois rester focus sur la parole que Dieu t'a donnée. Va en eau profonde. Cherche-le et tu le trouveras. Alléluia. Au verset 6, il dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Aller en eau profonde, c'est l'assurance d'être béni. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Bien aimé, les bénédictions de l'Éternel ne se retrouvent pas. En fait, quand vous êtes là, les petites bénédictions qu'on a là, c'est parce qu'on n'est même pas en eau profonde. Il y a des bénédictions que Dieu va descendre dans ta vie qui vont te... Tu seras stomaqué, tu seras perturbé, tu seras mélangé. En fait, jusqu'à aujourd'hui, là, on n'est même pas encore même béni. Est-ce que vous connaissez la richesse de notre Dieu? Est-ce que vous connaissez comment notre Dieu est riche et plein? Une richesse extra. Dans le livre de l'Apocalypse, on t'explique comment la nouvelle Jérusalem est. La Bible dit que ces rues sont pavées d'or transparent. La Bible nous dit que les portes sont faites en une seule perle. Une porte est une perle. Alors que nos perles ici n'ont même pas 2 grammes. La richesse de notre Dieu est extraordinaire. Le jour où l'Éternel m'a montré sa main est descendue du ciel. C'était une main d'or. Je n'ai pas vu une main d'homme. Les gens disent qu'eux, ils ont vu Dieu, la main de Dieu, le pied de Dieu comme un homme. Non, moi c'est une main d'or, de l'or massif, une main en or remplie de pierres précieuses qui est descendue du ciel. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, si ta main est comme ça, c'est que c'est quoi tu ne peux pas me donner? Il y a ta main seulement. Quand Jésus dit à Pierre, va en eau profonde, il avait déjà préparé tout. Écoute, toi à qui Dieu a dit, va en eau profonde, il a déjà tout préparé pour toi. Il n'attend simplement que tu fasses le pas. Alléluia. Il attend simplement que tu te lèves et que tu dis, je veux te chercher de tout mon cœur. Quitte à ce que les gens disent que je suis perdu, non, je veux te chercher, Jésus. La Bible dit, il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux. Vous voyez, c'est un processus. Dieu te dit, va en eau profonde avec moi. Et quand tu partiras en eau profonde, il y aura la grâce, il y aura des bénédictions. Mais est-ce que c'est là que Dieu veut s'arrêter avec toi? C'est pas là que le Seigneur veut s'arrêter avec toi. Quand Dieu te dit va en eau profonde, il va te faire voir les miracles terribles. Il va te faire voir des choses extraordinaires. Il va te faire voir des choses que toi-même tu ne peux pas imaginer. Tu vas voir la gloire de Dieu. Mais est-ce que c'est là qu'il veut que tu t'arrêtes? Alléluia. Quand tu mets ta confiance en Dieu, il fait au-delà. Je dis bien au-delà de ce que tu espères. Parce que tout qu'on fait, où tu es aujourd'hui là, tout ce dont tu as besoin là, c'est déjà sur la terre. Il y a quoi tu veux puis qui n'est pas déjà sur la terre. La seule chose que tu veux, non Seigneur, on veut une voiture, on veut une maison, on veut acheter une maison, on veut que nos enfants partent à l'école, dans de grandes écoles. Seigneur, qu'est-ce que tu veux en fait que quelqu'un n'a pas déjà eu sur la terre? Il y a tout. Dieu est capable de te donner au-delà. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi? Oui, derrière les choses que Dieu nous donne ou les choses que Dieu fait, il y a toujours le non-dit. Il y a toujours quelque chose qu'il attend de nous. Vous voyez, très souvent,
ceux que Dieu, amen, ceux qui ne vont pas bénéficier de Dieu, c'est ceux qui, quand Dieu les bénit, ils s'arrêtent à là. Alors que Dieu veut plus avec toi. Dieu veut aller loin avec toi, bien-aimé. Dieu veut aller loin avec toi. La Bible dit que quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou et Jésus lui dit, Seigneur, et il lui dit, pardon, au genou de Jésus, et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Pourquoi devant l'abondance de bénédiction, Pierre ne jubile pas? Pierre ne se dit pas, waouh, mes problèmes sont finis. Pourquoi devant l'abondance des bénédictions, d'une pêche miraculeuse, où les deux bacs allaient s'enfoncer, donc prenons le cas de l'argent, c'est que l'argent a profusion, des milliards dans ton compte par exemple. Pourquoi Pierre ne s'arrête pas pour dire, waouh, mon Dieu a fait, puis commence maintenant à marcher comme un... Mais la Bible dit, Pierre tombe aux genoux de Jésus. Et il lui dit, retire-toi de moi. Je ne mérite pas que tu sois à côté de moi. Je ne mérite pas que tu me donnes toutes ces choses. Au-delà de la bénédiction que tu recherches, il y a quelque chose que Dieu veut saisir dans ton cœur. Mais jusqu'à présent, Satan a attiré tes yeux sur la bénédiction que tu recherches. Satan a maintenu ta vision, ton focus, sur ce qui te manque. Et c'est ce qui s'est passé pour Pierre. Il est resté focus. Ah, on n'a pas eu à manger, on n'a pas eu des poissons. Ah, on va faire comment? Mais quand il a détourné ses regards de tout ce qui était ce qui l'intéressait, il a commencé à voir en Christ le salut. Christ n'est pas là seulement pour te donner. Si c'est pour te donner, il peut te donner à une dimension que ton intelligence ne pourra pas comprendre. Pierre a été dépassé par les événements. La preuve, nous les chrétiens, quand Dieu nous bénit comme ça, là, vous allez voir quand on commence à attribuer ça à Satan. Parce que tellement on n'est pas habitué, on ne croit pas que Dieu peut faire. Ce jour-là, vous pensez que les gens ont dit quoi? Les gens ont dit que Pierre, tu as fait un médicament quelque part. Comment tes deux bacs vont s'enfoncer dans l'eau de poison? Nous tous on pêche ici. Mais quand Dieu bénit, Dieu peut te bénir au-delà de l'entendement humain. C'est pour ça que j'aimerais parler à quelqu'un. Évitez de critiquer des gens parce qu'ils servent Dieu. Dieu les a mis dans une certaine bénédiction. Souvent, ça frise, ça nous choque. Mais ne limitez pas la main de Dieu qui est capable de te bénir à un point où les gens en face de toi sont capables de ne pas croire que c'est Dieu. Si les pavés, les routes, les chemins qui sont dans le ciel sont en or, transparent, je ne sais pas ce que Dieu ne peut pas faire sur cette terre. Dieu peut te surprendre. Dieu peut faire au-delà. Mais autant il est en train de faire tout ça, qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'on va prendre le livre de Romains 2, verset 4? Je prends Romains 2, verset 4. Il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Beaucoup de nous, quand Dieu nous bénit, nous ne nous arrêtons pas pour dire, Seigneur, tu m'as béni, être reconnaissant pour la bénédiction, mais essayer de voir au travers de nos vies, est-ce que nous le méritons véritablement à cause de notre manière, notre marche avec le Seigneur? Bien aimé, l'amour de Dieu peut te donner alors que tu es indigne. L'amour de Dieu peut ouvrir des portes pour toi alors que tu ne mérites pas. L'amour de Dieu peut attirer la bénédiction pour toi alors que tu ne mérites pas. Voilà pourquoi Pierre, quand il va voir la bénédiction, il va voir le miracle, il va être tellement touché et sa vie à lui-même va être exposée devant ses yeux et il va se rendre compte que mais je ne mérite pas. Pourquoi? Parce que dans la connaissance que Pierre a, il sait qu'il a des actions qu'il a déjà posées hier, qui ne sont pas en faveur ou bien qui ne méritent pas, qui ne font pas de lui quelqu'un qui mérite d'obtenir tout ça. Mais il n'a pas compris que
Dieu, dans son amour, dans sa longanimité, dans sa patience, peut te donner beaucoup de choses. Mais ce qu'il attend de toi, c'est quoi? Il attend que tu reviennes à lui. Aujourd'hui, il t'a béni. Il t'a fait quitter d'une terre à une autre. Il est en train de bénir tes enfants. Il est en train de faire des grâces. Mais c'est pourquoi? Pour que tu te repentes de tes mauvaises voies et que tu reviennes à lui totalement. La bénédiction, vous voyez comment c'est ce que je dis toujours. Dieu a une manière de faire avec nous qui n'a rien à voir avec la manière du monde. Dans le monde, tu pèches, on te frappe. La loi même dit, celui qui coupe là, on coupe sa main aussi. Dans le monde, c'est comme ça. Mais la grâce de Dieu fait que Dieu te manifeste de l'amour pour que tu changes. Dieu te manifeste la puissance, le miraculeux pour que tu changes. Et Pierre va vivre le passage de Romains 2, verset 4. Pierre va reconnaître en lui qu'il ne mérite pas. Pierre va dire non, il est temps que je me repente. Non. Cette bénédiction doit me ramener, me faire comprendre que celui qui est mon roi là, il est au-delà des choses physiques. Pourquoi quand Dieu te bénit, tu ne vois pas la puissance de Dieu, tu ne vois pas Dieu, tu ne commences pas à plus chercher Dieu. Mais quand Dieu te bénit, au contraire, c'est là que tu t'éloignes. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Pourquoi quand Dieu ouvre une porte, toi ça t'éloigne de Dieu au lieu de te rapprocher de lui et de reconnaître ton état d'indignité? Va en eau profonde, c'est pour que tu puisses voir ce que je suis capable de faire. Mais derrière, et pas derrière, quand je vais te les montrer, il y a quelque chose qui va se passer. Il faut que ton état de cœur, ton cœur puisse reconnaître que je suis l'auteur de tout ce qui t'arrive. Et que tu me cherches de tout ton cœur. Voyez, c'est un processus qui s'est passé là. Alléluia. Alléluia. Pierre va être saisi par la crainte de Dieu. Pourquoi quand Dieu nous bénit, on n'est pas saisi par la crainte de Dieu? Mais au contraire, nous nous retrouvons en train de vouloir montrer à tout le monde qu'on est béni. Au lieu de revenir à celui-là, pour dire Seigneur, si tu m'as béni, c'est parce que tu veux quelque chose de moi. Qu'est-ce qui se passe? Et commencer à regarder dans sa vie, regarder autour de soi pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, mais qu'est-ce qui marche. Chrétien, Jésus te parle aujourd'hui. Hein? Est-ce que je fais bien? Pierre va descendre aux genoux de Jésus. Il dit, retire-toi de moi. Une autre personne aurait pris les bénédictions là. Et puis il dit, ah merci, tu es gentil, c'est bon là. Oh là là, il va aller même vendre même tout ça. Et puis aller s'acheter une nouvelle maison, s'acheter une nouvelle voiture. Ouais, c'est la gloire de Dieu. Ouais, je suis béni. Mais Pierre va faire quelque chose qui va nous enseigner en tant que fils et fille de Dieu. Pierre, la Bible dit au verset 9, il dit... Car l'épouvante l'avait saisi. C'est la crainte de Dieu. Lui et tous ceux qui étaient avec lui. Parce qu'ils avaient la gemme de Dieu en eux. Ils savaient que quand Dieu bénit comme ça. Aïe, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que Dieu est en train de révéler. Il va te bénir. Mais il y a quelque chose que tu dois prendre conscience de cela. Parmi plusieurs, c'est toi qui t'es marié. Et tu es guindé dans ton mariage. Parmi plusieurs, Dieu t'a donné un homme, pas parce que tu le méritais. Dieu t'a donné une femme, pas parce que tu la méritais. Mais il l'a fait par amour. C'est à toi de revenir pour dire, si tu m'as donné, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est ça, aller en eau profonde. Si tu m'as donné ces richesses, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est ça, aller en eau profonde. Alléluia. Il dit, la crainte a saisi toutes ces personnes-là. Est-ce que toi, tu as la crainte de Dieu devant les merveilles de Dieu? Est-ce que la crainte prend ton cœur? Est-ce que tu t'abaisses à un moment pour dire, waouh, papa, waouh, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il me faut? Dis-moi, papa, est-ce que ça te donne l'envie de le chercher plus? Nous, quand Dieu nous bénit, ça nous éloigne de lui. On ne veut plus le chercher. Dieu va te bénir. Mais est-ce que tu vas t'éloigner ou bien tu vas te rapprocher? Il ne suffit pas d'aller quand en eau profonde. Tu vas aller en eau profonde. Tu vas voir des grâces. Mais est-ce que tu vas encore pousser pour aller avec lui? Ou bien tu vas retourner pour aller bénéficier de ce que Dieu t'a donné? Vous voyez, la Bible dit au verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon,
Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils ont laissé leur richesse. Ils ont laissé leurs gains. Ils ont laissé leurs biens. Parce que leurs yeux étaient maintenant sur celui qui était la bénédiction. Ils n'ont pas mis les yeux sur la bénédiction, mais ils ont mis la bénédiction sur celui qui était la source. Ils ont identifié que c'est vrai, aujourd'hui c'est du poisson, mais celui qui produit le poisson là, je préfère le suivre. Que de suivre le poisson qui me donne aujourd'hui. S'il part, je fais comment demain? Je préfère rester en présence de celui qui a, celui qui est capable de produire. Quitte à ce que je n'ai même pas dans la main. La Bible dit que Pierre et ses amis vont tirer la bénédiction, mettre ça au bord, à la disposition de d'autres personnes même, on va dire ça comme ça. Et ils ont tout abandonné là. Ils ont tout laissé. Les deux bacs qui ne pouvaient même pas se tenir. Et ils sont allés suivre Jésus. Est-ce que tu es capable là où tu es? Quand le Seigneur va te dire, va en eau profonde, que tu vas voir certaines choses, est-ce que tu peux abandonner au-delà de ce que tu as vu là, pour pouvoir suivre Jésus? Est-ce que tu peux renoncer à toi-même? C'est ce que le Seigneur attend de toi. Pierre a renoncé à lui. Est-ce que tu pourras renoncer à toi-même après le mariage que Dieu t'a donné? Est-ce que tu pourras renoncer à toi-même après les richesses que Dieu t'aura données, après l'entreprise qu'il a permis que cela vienne, cela soit? Est-ce que le ministère ne va pas te rendre tellement guindé que tu vas oublier que la source de ton ministère, c'est Jésus, ce n'est pas le ministère? Est-ce que tu vas regarder Jésus au-delà de toutes les richesses de ce monde et ce qu'ils peuvent apporter? Est-ce que les grâces que Dieu emmène dans ta vie vont te pousser vers le Père ou bien vont te ramener loin de lui? C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur te pose la question. La Bible dit qu'ils vont laisser tout là. C'est choquant. Il devait dire non Seigneur, laisse-nous aller vendre. On va avoir l'argent pour payer. Écoutez, Pierre devait payer ses impôts. Pierre avait sa femme. Pierre avait des enfants. Pierre avait une famille. Mais ils ont cherché d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Quand ils ont vu le Messie, ils ne pouvaient pas aller ailleurs, faire autre chose. Ce n'était pas possible. Ils ont vécu les passages bibliques qu'on nous cite tous les jours, qu'on ne veut pas là. C'est ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Ils ont compris que ce n'était pas le poisson là qui était important. Mais qui a permis que le poisson arrive? Je veux le connaître. Je veux une intimité avec lui. Je veux être dans sa présence. Parce qu'il a plus à me donner. Toi, tu regardes poisson qui est périssable. Tu regardes maison que tremblement de terre peut détruire. Toi, tu regardes voiture, qu'un problème va se passer tout à l'heure, ça va s'arrêter, tu ne peux plus réparer. Toi, tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Regarde. La récompense la plus grande qu'un enfant de Dieu pourrait espérer, c'est Jésus. Ta récompense, c'est Jésus. Ta récompense, c'est Jésus. Ton bien le plus précieux, c'est Jésus et nul autre. La Bible dit qu'il est le seul médiateur entre les hommes et le Père. La seule personne que tu dois chercher et chercher à connaître en profondeur, c'est Christ par son esprit. Alléluia. Pierre était en attente de quelque chose. Mais Dieu avait un autre plan pour lui. Il lui dit, Pierre, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur, amen, d'hommes. Et je réponds à la question de quelqu'un ce matin. Le Seigneur fait de toi un pêcheur d'hommes. C'est à ça que Dieu t'appelle. Tout ce que tu traverses là, c'est juste pour que tu puisses ouvrir les yeux, que les écailles de tes yeux tombent. Que les écailles de tes yeux tombent. La Bible dit que quand Christ est monté, la chose qu'il nous a dite à tout le monde, il n'a pas sélectionné, il dit à tout le monde, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Quand Dieu veut que tu entres en profondeur avec lui, c'est parce qu'il a un mandat, il a quelque chose qu'il va te confier. Quand
Quand Dieu veut que tu partes en profondeur avec lui pour dépasser les états de cœur, les sentiments, la chair, il veut que tu dépasses tout ça. C'est parce qu'il a une mission très importante à te donner. Pécher des hommes n'est pas une affaire simple. Aller gagner des vies n'est pas une affaire simple. Aller travailler pour le royaume n'est pas une affaire simple. Mais le Seigneur dit, va en eau profonde parce que j'ai besoin de t'ouvrir les yeux, de faire tomber les écailles de tes yeux pour que tu comprennes que la recherche, le désir de ton cœur, ce qui est comme un trésor dans ton cœur là, ne doit pas être la chose la plus importante. C'est mon royaume qui doit prévaloir en ton cœur. C'est l'avancement de mon royaume. C'est mon nom, c'est ma présence qui doit prévaloir dans ton cœur. La Bible dit dans Matthieu, nous pouvons le lire, Matthieu 16, verset 26, j'espère que tu me suis et que tu partages. Matthieu 16, verset 26, verset 26, il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Quelle est la valeur que tu donnes à ton âme? Quelle est la valeur que tu donnes à ton âme? Donc toi, ton âme là, sa valeur, c'est une Range Rover. Toi, ton âme là, sa valeur, c'est à payer une maison au Canada, en France, ici. Toi, ton âme là, sa valeur, c'est quoi? C'est les enfants, c'est quoi? C'est des milliards dans le compte. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Pierre, en Luc 5, va se rendre compte, oui, je peux aller vendre, oui, Dieu, s'il a permis que je pêche, ça veut dire que je peux aller vendre. Mais est-ce que je vais perdre mon âme? Il s'est rendu compte que son âme était perdue. Est-ce que là où tu es en train de m'écouter, tu te rends compte que ton âme est perdue? Parce que le désir de ton cœur, ce n'est pas Jésus. Le désir de ton cœur, c'est ce que Jésus peut te donner. Mais après ça, est-ce que tu sais ce que tu attends? Pierre, en Luc 5, bien aimé, médite Luc 5 plus d'une semaine. Relis. Et puis dis au Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, montre-moi. Expose dans mon cœur ce qui ne glorifie pas ton nom. Que sert-il à un homme de gagner toutes ces choses? Pierre a vécu le passage biblique. Pierre n'a pas eu besoin de citer, mais on a vu ça dans son comportement. Il a regardé tout ce poisson. Il a regardé tous ces biens, l'argent qu'il pouvait en tirer. Il a regardé ça, comme de la boue. Et c'est Paul qui peut dire, il dit, j'ai regardé tous ces biens-là comme de la boue. Bien aimé, quand tu rencontres le Seigneur Jésus, tu vas voir toutes les choses que tu considères comme de la boue. Si jusqu'à aujourd'hui tu ne les vois pas comme de la boue, c'est parce que tu n'es pas encore véritablement attaché au Seigneur. Il dit, je regarde. Pierre regarde et puis il voit que c'est de la boue. Il voit que ça n'a pas de sens. Il dit, mais est-ce que même je le mérite? Et il regarde à Jésus. Il dit, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Voilà pourquoi c'est Pierre qui peut s'arrêter pendant que des gens sont en train d'abandonner Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le pain de vie. Parce que Jésus a dit, celui qui boit mon sang, il ne mourra pas. Celui qui mange ma chair, il ne mourra pas. Les gens sont traumatisés. Les mêmes qui écoutaient, la foule qui voulait entendre Jésus, ils sont là, ils disent, mais il parle de quoi? Depuis quand on doit manger le corps? Depuis quand on doit boire le sang? Lui là, c'est un sorcier, nous ne le suivons pas. La Bible dit, Pierre s'arrête. Et Jésus lui demande, Pierre, qu'est-ce que toi tu dis? Il dit, Pierre, il dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Nous, on peut aller où? Le cœur de Pierre était saisi. Le cœur de Pierre cherchait Jésus. Le cœur de Pierre savait que son maître était celui qui pouvait lui montrer le véritable chemin. Le chemin ne vient pas de l'ouest. Le chemin n'est pas à l'ouest, à l'est. Le chemin n'est ni au nord ni au sud. Le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin, ce n'est pas la richesse que tu cherches. Le chemin n'est dans aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pierre regarde toutes ces choses et il abandonne. Pierre regarde toutes ces choses et puis il ne leur donne pas de la valeur. Pierre regarde toutes ces choses et puis il dit, ah, et si mon âme se perd?
Est-ce que tu te poses la question souvent? Est-ce que mon âme est sauvée? Est-ce que dans ton cœur, c'est Jésus qui bat? Honorer Jésus, laisser l'amour de Jésus te remplir, te convaincre de son amour pour toi. La Bible dit, il nous a aimés le premier et il allait à la croix pour nous. Quand nous étions pécheurs, Jésus nous avait déjà aimés. Jésus ne t'aime pas parce que tu es venu à lui. Jésus t'a aimé depuis que tu étais pécheur. Jésus t'a aimé depuis que tu n'étais pas encore conscient. Jésus t'a aimé depuis que tu n'avais même pas encore fait attention. Pierre était en train de vendre là-bas, il cherchait son argent. Jésus l'avait déjà aimé. Jésus l'avait déjà identifié. Jésus avait déjà mis ses regards sur lui. Il avait allumé les phares sur Pierre. Là où tu es, Jésus a déjà commencé à mettre les phares sur toi parce que tu dois le servir. Toi, tu aimerais penser à autre chose, hein? Mais Jésus avait déjà décidé que c'est comme ça que ça allait se passer. Que ton cœur s'attache à Christ. Alléluia. Peux-tu renoncer à tout pour Christ? C'est la question que le Seigneur te pose ce matin. Est-ce que toi-même, étant honnête à toi-même, en toi-même, tu peux dire aujourd'hui, je peux renoncer, même si on m'arrachait la chose la plus importante, si Jésus reste, j'ai tout gagné. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux te dire, même si Dieu m'enlevait cet enfant aujourd'hui, m'enlevait cet homme aujourd'hui, m'enlevait les richesses aujourd'hui, si Jésus reste, j'ai tout gagné. Est-ce que tu peux le dire? Si tu ne peux pas répondre à cette question, c'est le temps pour toi d'aller en eau profonde. C'est le temps pour toi d'aller chercher véritablement Jésus pour qu'il se révèle à toi. Parce que s'il ne s'est pas révélé à toi, tu ne comprendras pas ce que tu perds en n'ayant pas Jésus. Tu ne comprendras pas. Alléluia. Pierre va regarder la vie éternelle et va soupirer après cette vie. Après ce que le Seigneur Jésus peut lui dire. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus allait et prêchait quoi? Le royaume des cieux. Quand il est monté d'abord dans la barque, avant de lui dire va en eau profonde, il a prêché aux gens. Donc Pierre a entendu. La Bible dit que la prédication de notre Seigneur Jésus, c'était le royaume des cieux. Donc Pierre a entendu cette prédication. Et après avoir entendu cette prédication, il lui a dit, va en eau profonde, va. Quand il allait, il a pris et il a comparé avec ce qu'il a entendu. Il s'est dit, non, je préfère ce que j'ai entendu là. C'est encore plus glorieux. C'est encore plus merveilleux. C'est encore plus glorieux. Je ne sais pas quel mot rajouter. La parole de Dieu a quelle valeur pour toi? Ton âme a quelle valeur pour toi? Le Seigneur te pose la question ce matin. Alléluia. Alléluia. Les gains de ce monde, Dieu va nous donner parce qu'il faut acheter le transport pour aller ici. Dieu va le faire. Mais que jamais ton cœur reste attaché à cela. Va en eau profonde avec le Seigneur. Va en eau profonde avec le Seigneur. Si tu restes au bord, encore dans tes limitations, tu risques de rater. Alléluia. Tu risques de rater. Tu risques de rater. Alléluia. L'exemple de Pierre est un enseignement très profond. Pour ceux qui vont s'appuyer sur ce passage biblique jusqu'au verset 11, verset 12, verset 11, ils comprendront que Dieu veut plus pour nous. Dieu veut aller au-delà avec nous. Les choses qu'il nous réserve sont plus grandes que ce qu'on espère. Bien-aimé, c'est moi qui te le dis. Il n'y a rien que tu espères qui dépasse ce que Dieu peut faire pour toi. Rien. Même si tu as la folie des grandeurs, la folie des choses les plus grandes, je te dis, je te répète, il peut te donner au-delà. Mais est-ce que les choses qu'il va te donner au-delà, sur la terre, sont plus importantes que ce que tu gagnes dans le ciel? Si ton âme se perd, ça a servi à quoi tout ce que tu as gagné? Donc c'est ton âme. Tu dois donner de la valeur à ton âme. Pierre a regardé et dit, je ne veux pas que mon âme se perde. L'argent c'est bon. Les biens c'est bon. Mais je vais suivre Jésus. Je ne te dis pas abandonne ton travail. Je ne te dis pas laisse toutes ces choses. Mais je parle de l'état du cœur. Mais il y a des personnes à qui Dieu a dit abandonne. Mais pour l'instant, ce n'est pas à toi qu'il a parlé. Amen. Je ne te dis pas laisse ton commerce. Je ne t'ai pas dit tout ça. Mais je dis
Que Jésus soit le centre de ta vie. Que Jésus soit le bien le plus précieux pour toi. Parce que si tu permets à quelque chose de jalouser Jésus, Jésus va t'arracher cette chose. À un certain niveau, si tu permets que ton mari jalouse Jésus, ton mari est en concurrence avec Jésus dans ton cœur, Jésus va t'arracher ce mari. Si tu fais de telle sorte que ton enfant est en concurrence avec Jésus, Jésus va t'arracher. Mais quand Jésus a sa place, alors tu as tout ce que tu veux. Parce que c'est Jésus d'abord. Tu te dis, même si Dieu ne m'a pas donné, puis quoi? Si Dieu aussi m'a donné, gloire à Jésus. Tu es dans une position où c'est Jésus qui a plus de valeur pour toi. Va en eau profonde. Ça veut dire que identifie la personne qui a plus de valeur. Est-ce que ton âme a de la valeur pour toi? Aujourd'hui, tu ne veux pas mourir. Quand on dit sorcellerie, tu vas prier même plus que tout le monde. Mais tu veux vivre pour faire quoi? Quand on prie, on chasse les esprits des sorciers du matin au soir. Là. Et quand toi, tu finis de prendre la vie que Dieu te donne, et puis tu fais quoi avec ça? J'aimerais que quelqu'un me réponde. Qu'est-ce que tu fais avec? Cette vie que Dieu va te donner. Parce que Satan a déjà programmé de te tuer d'ici la fin de cette année. Mais quand il va te donner la vie, là, tu vas faire quoi avec ça? Réponds à ma question. Quand Dieu va décider de te donner la vie, qu'est-ce que tu en feras? Parce que la vie a plus de valeur que les perles. La vie a plus de valeur. Mais quand il décide de te le donner, qu'est-ce que toi tu en feras? Tu vas encore aller dans la boue? Tu vas encore descendre dans des choses qui ne glorifient pas Dieu? Tu vas encore faire des choses loin de la présence de Dieu? Tu vas encore être attiré par des choses de ce monde qui te détruisent? Ou bien, tu vas mettre cette vie qu'il t'a donnée à son service. Tu vas mettre cette vie qu'il t'a donnée pour que son nom soit glorifié. Tu as failli mourir. Dieu t'a sauvé de la mort. Combien de fois tu n'as pas failli mourir? Combien de fois on n'a pas dit, oh, ça là, en temps normal, c'est la mort? Combien de fois on t'a pas vu, tu as raté des accidents en un point fini? Combien de fois on n'a pas vu que toi, on t'a agressé plusieurs fois? Tu es comme dans ta vie là, tu ne sais pas pourquoi toujours c'est toi on agresse. Combien de fois tu n'as pas vu que des gens t'ont volé, t'ont enlevé tout ton argent, t'ont enlevé les choses pour que tu puisses ouvrir les yeux. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'ouvres pas les yeux. Combien de fois les œuvres des sorciers ont déjà programmé des choses sur toi? Jusqu'à aujourd'hui, tu n'ouvres pas les yeux. Tu es encore dans ton système sans chercher Dieu jusqu'au bout. Non, vas-y en profondeur avec Dieu. Dieu va te révéler ce qui ne va pas. Amen. Il dit, Satan vient tuer, il vient égorger, il vient voler. Mais moi, je viens donner la vie et la vie en abondance. Alors, si tu veux être avec celui qui donne la vie en abondance, tu devras te conformer à ses règles et à sa manière. Tu ne vas pas être dit que je suis avec celui qui donne la vie en abondance et te retrouver de l'autre côté. Bien aimé, il y aura toujours un conflit. Il y aura toujours Satan qui va te réclamer. Bien aimé, va en eau profonde avec le Seigneur. Va en eau profonde avec le Seigneur. Je disais que aller en eau profonde, et je vais m'arrêter à là. Aller en eau profonde, c'est dépasser ses propres limites. C'est dépasser ses propres conceptions de croyances. C'est dépasser les limites qu'on se fait soi-même dans la recherche de Dieu. Amen. On se limite, on se dit non, moi là. Amen. C'est les circonstances. Ouais. On se met nous-mêmes des choses qu'on a créées, ou bien c'est que l'ennemi même a créé et qui a créé de l'incrédulité dans nos cœurs. Aller en eau profonde va exiger de toi, je m'arrête, je vais finir par là. Aller en eau profonde va exiger de toi une discipline dans la méditation de sa parole. Parce que quand tu vas méditer sa parole, ça va te donner un fondement. Ta foi sera plus fondée. Quand tu vas méditer sa parole, tu vas te rendre compte que ta foi sera nourrie. Quand tu vas méditer et croire en cette parole, il ne suffit pas de la lire, il ne suffit pas de la méditer, mais il suffit de rajouter la foi en cette parole. C'est là, en ce moment précis, que tu seras en train d'avancer avec le Seigneur, comme un palier que tu seras en train de monter au fur et à mesure. Parce qu'il dit, ceux qui m'aiment, ce n'est pas celui, amen, qui me dit qu'il m'aime, c'est ceux qui mettent ma parole en application, c'est ceux-là qui m'aiment. La parole de Dieu est claire. Voilà pourquoi moi je ne suis pas de tous ceux qui sont là. Moi j'aime Dieu. Oh, mon affaire de Dieu, tu ne peux pas.
Tu finis de dire cette phrase-là. Maintenant, je veux voir dans tes actes ton amour. Jacques pouvait dire, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi s'accompagne des œuvres. La foi. Mais comment tu auras la force d'avoir cette foi et de pouvoir faire des œuvres? C'est quand tu seras bâti et fondé. Le fondamental, c'est la parole de Dieu. C'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que la parole va venir épurer. C'est ça qui te fait aller en profondeur. La parole de Dieu va venir circoncire ton cœur. La parole de Dieu va venir déchirer ton cœur, déchirer tes vêtements spirituels que tu as portés. La parole de Dieu va venir te mettre devant un fait, ce que tu croyais, et que la parole dit le contraire. Tu vas être là maintenant, il faut choisir. La parole va te dire, on ne fait pas ça. Toi, tu as l'habitude de faire. Maintenant, le Seigneur te regarde maintenant, il faut choisir. Tu vas choisir quoi? Obéir à la parole pour que ta foi monte et que tu ailles en eau profonde. Ou bien tu vas regarder tes conceptions. Bien-aimé, pour le peuple juif, jusqu'aujourd'hui, le Messie n'est pas venu. Mais Pierre, qui était juif, a cru que Jésus était le Messie. Donc, il y a des moments, quand Jésus vient à toi, il va bouleverser ton système de pensée et ce que tu avais cru jusqu'aujourd'hui. Pour les Juifs, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore le Messie. Un homme ne peut pas prétendre être un Messie pour les Juifs. Mais Pierre était juif. Pierre était hébreu, mais Pierre a dû, alléluia, changer son système de pensée et croire que cet homme qui était en face de lui était le Messie, avait les paroles de la vie et que c'était cet homme-là qui pouvait lui préparer une place dans le ciel. Pierre a cru en ce qui était impensable. C'est pour ça que je vous dis, allez en eau profonde, il n'y a plus d'appui. Tu es obligé de faire confiance en Jésus. Tu es obligé de faire confiance en ce que tout le monde va te dire que ce n'est pas ça. Pierre a cru à un homme humain comme toi devant moi que c'était lui le Messie. Donc tes croyances, tes choses que tu as là, quand on va prendre la Bible et puis on met ça devant toi là, vaut mieux obéir à la Bible qu'à l'homme. Sinon, tu vas rater. Parce que Pierre a regardé Christ et son cœur a été convaincu par le Saint-Esprit que voici le chemin, voici la vérité et voici la vie. Alléluia. Sur ce, que le Seigneur te bénisse. Va en eau profonde. En eau profonde, il y a l'incertitude. Mais l'incertitude avec Christ là, c'est la certitude. L'incertitude sans Christ, c'est le désarroi, c'est la déception, c'est la mort. Mais l'incertitude, c'est que tu ne sais pas demain, de quoi demain sera fait. Tu ne sais même pas si on va t'abandonner. Tu ne sais même pas si on va te rejeter. Tu ne sais même pas si on va t'aimer. Tu ne sais pas tout ça. Mais tu vas avec Christ jusqu'au bout. La Bible dit, quand les disciples ont identifié Christ étant le chemin, la vérité et la vie, il y a quelque chose qui va se passer. Ils vont même accepter d'être tués d'être tués et ne jamais renoncer à Dieu. Toi, aujourd'hui, si on vient te dire, choisis entre Jésus et tant. Tu vas te dire, non, c'est pas grave, il y a du temps, là au moins je suis sauvé, et puis je peux continuer, et puis si tu vois, tu n'es pas enraciné. Tu n'as pas choisi Jésus. Non, c'est pas grave. C'est comme j'ai un témoignage qu'on m'a rendu, un monsieur chrétien, marche en nouveauté de vie, n'est pas prêt, il a toujours des petits go partout. Dans ça, il s'est retrouvé au Niger, lui-même, au Mali, au Mali, et il y avait des djihadistes qui étaient arrivés au Burkina Faso. Et les djihadistes ont pris la ville où il est parti et ses petites copines. Qu'est-ce qui va se passer? Sa femme est là-bas et ses enfants. Hein. Il est, je crois, diacre. En tout cas, il est bien placé dans son église. On l'a nommé. C'est pour ça que les titres là, ça n'a pas de sens. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde l'état du cœur. Dieu regarde ta marche. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous rends son témoignage pour que vous compreniez. Il est chrétien. Jusqu'aujourd'hui, il est là, il n'est pas mort. Mais lui, là, Dieu l'a déjà mis de côté. Moi, je peux affirmer ça parce que je me base sur la parole de Dieu pour le dire. Il se lève, il s'en va au Burkina Faso, chez une de ses copines. Il dit à sa femme qu'il a une mission. Arrivé là-bas, les djihadistes ont pris le coin. Quand ils ont pris la ville, et lui, il devait retourner. Sa femme dit, ah, tu es là-bas, c'est pas. Il dit, ah, ils ont pris partout. Et le jour où il devait sortir de la ville, voici des djihadistes qui viennent s'arrêter là, qui viennent le bloquer. Et il était obligé de couper les pantalons comme les djihadistes là. Parce que si ton pantalon est coupé, on se dit tu es musulman comme eux. Donc c'est sûr qu'il a commencé à s'entraîner là-bas pour voir comment il devait faire. Puisqu'il sait un peu comment ça se passe lui-même au Niger. Quand il passait,
On lui a dit que tu acceptes et tu es chrétien. Il dit non. Il dit d'accord. Si tu n'es pas chrétien, là. Il dit tu es chrétien. Il a dit oui. Il dit ah d'accord. Comme tu es chrétien, ok. Maintenant, tu renonces à Dieu ou bien à Jésus. Tu dis que je renonce à Jésus et que c'est Allah qui est le vrai. En tout cas, leur truc là, ils lui ont dit de faire ça. Le gars, tranquillement, il dit lui, il a fait. Il leur a dit non, que c'est Allah qui est le meilleur, mais je ne sais pas quoi là. Il a fini de dire pour faire quoi. Ils ont une manière de dire là. Il dit d'accord, que donc, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu musulman. Il dit oui, je suis musulman. Quand il est retourné dans son pays, là-bas, il est parti retourner, prendre sa position à l'église tranquillement, comme s'il n'y a rien. La Bible dit, si tu me réunis devant les hommes, je te réunirai devant mon Père. Vous voyez? La foi de cet homme-là, il a même une responsabilité à l'église. Mais il n'est fondé sur rien. En fait, sa vie a plus de valeur que Jésus. Tous les disciples que vous voyez, personne. Paul dit, je ne fais aucun cas de ma propre vie. Bien aimé, si jusqu'aujourd'hui on fait cas de notre vie, et on a eu même des enseignements qui vont nous montrer que les Paul là, ils ont été stupides. Les Pierre là, ils ont été stupides. Ils auraient dû prendre la sagesse. Ils auraient dû prendre ça. Mais bien aimé, de quelle sagesse vous parlez? Est-ce qu'on parle du même Jésus pour qui nos vies sont des sacrifices? Ou bien on parle de quoi? Ou de qui? Au jour d'aujourd'hui, quand tu sers Dieu, tu dois être sûr qu'un jour, on peut venir te mettre devant les faits. Est-ce que tu veux Jésus ou tu veux autre chose? C'est là qu'on va voir ta vraie chrétienté que tu as marché depuis des années. Là. C'est là qu'on va voir. Le Seigneur te dit, renonce à telle chose. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne renonces pas parce que tu as eu un mauvais enseignement et tu es attaché à cet enseignement parce que ça fait plaisir à ta chair. Mais bien, tu vas rater le ciel. Pierre va regarder tous ces poissons et ces richesses-là et il va abandonner pour dire, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est de toi que j'ai besoin. Revoyons nos voies. Revenons à Jésus. Est-ce que nous pouvons renoncer à nous-mêmes? Est-ce que nous pouvons renoncer à tout ce qui est en nous? Amen. Et laisser Jésus prendre le contrôle de toute notre vie. Bien-aimé, la vie après la mort existe. Et comme la mort, on ne sait pas à quel moment ça peut frapper. L'enlèvement se fera. Mais l'enlèvement se fera à des moments où ça sera difficile. Est-ce que tu vas renoncer? Aujourd'hui, tu ne peux même pas... Regarde, aujourd'hui même seulement, tu ne peux même pas tenir ton corps seulement. Quand tu as faim net là, tu es mort. Tu as faim net là, tu dois te jeter dans des choses. Mais et quand ça sera la tribulation? Mais tu vas prendre le signe 666. Tu vas prendre ça tout de suite. Un véritable chrétien sait tenir dans la pauvreté. Il sait tenir devant les épreuves. Il sait tenir dans l'abondance. Paul dit, je suis dans les chaînes depuis que j'ai accepté le Seigneur. Mais je sais vivre dans la pauvreté, dans la disette, comme dans l'abondance. Et que quand il a faim, ça ne l'amène pas à régner Dieu. Quand il en a en abondance, ça ne l'amène pas à régner Dieu. Aucune situation autour de lui ne peut changer son caractère. Mais le chrétien d'aujourd'hui peut changer au vent du vent. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, ah Seigneur, toi tu comprends, non? C'est pas facile, hein? Il est parti. Seigneur, toi tu sais, c'est pas facile, c'est le monde qui est comme ça. Non, on va faire comment? On dit tu es dans le monde, tu n'es pas du monde. Sois béni, Maria, sois béni au nom de Jésus. On dit tu es dans le monde, tu n'es pas du monde. Petite souffrance, tu ne peux pas vivre. Petit manque, tu ne peux pas vivre. Mais et quand il y aura la tribulation, tu vas faire quoi? C'est pour ça que beaucoup enseignent que le peuple de Dieu ne sera pas là pendant la tribulation. Parce que pour eux, si le peuple de Dieu est là pendant la tribulation, mais effectivement, la Bible dit que beaucoup ne pourront pas tenir, ils vont prendre le signe 666. Parce qu'ils vont te dire, tu ne peux ni acheter ni vendre. Mais est-ce que tu as appris même à gêner au moment où tu es là actuellement, là, tu ne sais pas gêner. Donc si tu as fait 2 jours seulement là, tu es capable d'aller, le premier gars qui vient, tu es parti. La première copine qui est venue, tu es parti. Le premier vol, on te demande de faire, tu t'en fais. La chair a toujours sa place. Pierre, regardez tout ça. Il dit non, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi que je suis. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Va en eau profonde, ça sera ça. Tu seras devant certains faits. Ça sera à toi de prendre la décision de marcher en nouveauté de vie ou pas. Beaucoup de chrétiens vont tomber
Quand on va leur présenter la marque de la bête. Mais prends Apocalypse 16. La Bible dit en Apocalypse 16, il dit les premiers, les fléaux qui vont frapper les premiers, c'est ceux qui auront pris la marque de la bête. Ils auront des ulcères sur tout le corps. Vous pensez que Dieu s'amuse? Ils seront eux-mêmes. Et quand vous avez fini de prendre la marque, au lieu d'être sauvés, c'est vous là qui allez encore subir. Mais comme aujourd'hui, aucun enfant de Dieu ne peut travailler pour avoir de lui-même. Aucun enfant de Dieu ne peut tenir sa chair en bride. Aucun enfant de Dieu ne peut tenir lui-même pour dire devant la souffrance, je tiens. Même si je n'ai que de l'eau et du pain. Je préfère l'eau et le pain. Mais marcher en nouveauté de vie. Personne ne dit ça. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut être ici. Mais ce n'est même pas possible parce que même la Bible dit, il a dit au peuple d'Israël, il dit il y aura encore des indigents parmi vous. Donc personne, ce n'est pas tout le monde qui va être riche. Ça c'est le vrai évangile que je te prêche ce matin. Tout le monde ne sera pas riche. Tout le monde même ne va pas se marier. Tout le monde n'aura pas d'enfants. Mais tu as la foi, tu pries. Si Dieu t'a donné gloire à Jésus. Mais tu peux mourir avant. C'est la vérité de l'évangile qui est là. Mais le Seigneur demande, est-ce que ta foi là, c'est en fonction de ce que je te donne, ou bien c'est ce que tu sais que je suis le chemin, la vérité et la vie? Ta foi que tu manifestes tous les jours là, c'est en fonction du miraculeux que je vais faire dans ta vie, ou bien de la délivrance, ou bien des biens, ou bien de la richesse que je vais te donner, ou bien c'est parce que tu sais que même là, quand tu marches, tu as tout gagné, le ciel est pour toi. Réponds à la question ce matin, bien-aimé. Répondons à cette question à nous tous. Que le Seigneur éveille les consciences. Tu peux être chrétien et avoir le cancer. Tu peux être chrétien, mourir du cancer. Mais est-ce que c'est le cancer? Si Dieu veut, il te guérit. S'il ne veut pas, il ne te guérit pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas au ciel. Parce que la chair qui est là ne peut pas limiter l'action qui a été faite à la croix de nous racheter à un grand prix. Faites attention à ce que vous entendez. Faites très attention à l'évangile qu'on nous prêche aujourd'hui, qui nous envoie à croire à certaines choses, qui nous emmène à être des chrétiens médiocres. Des chrétiennes médiocres. Non, Dieu va faire. Il ne faut pas te presser. Mon frère, non, ça va aller. Les gens, quand ils ont rencontré Jésus, bien-aimé, tout de suite, ils ont changé. Ils ont décidé de marcher en nouveauté de vie avec Dieu. Mais quel est ce chrétien d'aujourd'hui? Même 20 ans dans l'église, on ne change pas. Même après 20 ans. Même après 10 ans, on ne change pas. On dit non, c'est un processus. Dieu va faire. Alors que les chrétiens d'avant, quand ils acceptaient Jésus, Jésus était leur tout en tout. La Bible dit que Jésus est tout en tous. Il est ton tout. Mais Jésus aujourd'hui n'est pas notre tout. Quand on a faim, Jésus n'est plus là. Quand on manque, Jésus n'est plus là. Quand on n'a pas, Jésus n'est plus là. Dès que tu as tout, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Parce qu'il t'a donné. Dès qu'il ne te donne pas, tu te m'as fait Satan. Satan, il ne m'a pas donné, donc toi, donne-moi. Que Dieu nous aide. Prends toute cette semaine, médite sur Luc 5 et l'attitude que Pierre a eue. Comment il a pu renoncer à certaines choses. Et dis au Saint-Esprit de parler à ton cœur. Toute cette semaine. Dis au Saint-Esprit, enseigne-moi au travers l'attitude que Pierre a eue. L'attitude que lui et les fils de Zébédée ont eue. Voilà pourquoi c'est ceux-là qui ont été les disciples de Christ. Si tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même, tu n'es pas disciple de Christ. Tu peux crier, je suis disciple. Tu peux même toi-même te donner nom, apôtre, prophète, quoi. C'est fais ce que tu veux. Dieu ne va pas t'empêcher. Mais tu n'es pas son disciple parce que tu n'as pas renoncé à la chair. Tu n'as pas renoncé à ce monde. Tu n'es pas disciple. Ceux qui étaient disciples de Christ ont renoncé à eux-mêmes. Ceux qui étaient disciples de Christ ont renoncé à tout ce qu'ils pouvaient avoir. Et ils ont préféré Christ. Donc, c'est-à-dire que quand on se regarde nous tout ça, on est corps de Christ. Hein? Mais ce n'est pas tout le monde qui est disciple de Christ. Ce n'est pas tout le monde qui appartient à Christ. Mais sinon, chacun peut venir, je suis prophétesse, je suis prophète, je suis pasteur, je suis berger,
je suis bergère, je suis, comment on appelle ça, apôtre, je suis évangéliste, je suis, je ne sais pas moi, pape, je suis... Vous pouvez dire tout ça, mais tant que vous allez emmener l'abomination en lieu saint, vous n'êtes pas des disciples de Christ. Tant que vous allez emmener les choses qui ne glorifient pas Dieu dans le lieu saint, dans le corps de Christ, vous n'êtes pas des disciples de Christ. La Bible est claire. Et moi, quand on me demande tu es quoi, je dis, je ne suis pas évangélique, je ne suis pas quelque chose. Moi, je suis en Christ, point. Parce que moi, là, ce qui me fait marcher, c'est ça. Même si ils vont dans un lieu, et puis eux, leur doctrine va contre ça. Donc, je ne me vois pas pour me dire, je suis protestante, je suis évangélique, je suis sinon. Moi, je suis en Christ. Et je cherche à marcher et à faire à être en Christ. C'est tout ce que je recherche. Je ne cherche pas à dire, non, moi, je suis évangélique, moi, je suis protestante, moi, je suis ci. Parce que c'est ces manières de se mettre dans des choses-là qui nous envoient à garder certaines doctrines, certaines manières de faire qui nous séparent de la présence de Dieu. Tu peux être évangélique qui t'empêche. Mais est-ce que tu es évangélique là? C'est ça qui est ton maître. Tu suis ça? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de dire que je suis protestant, seulement que j'ai pris à une voix ici, baptisé du Saint-Esprit. Et les dons là, tout le monde peut avoir les dons. Hein? Tu peux voir, tu peux entendre tous les jours, du matin au soir. C'est des dons, c'est cadeau. Quand on donne quelque chose cadeau à quelque chose, à quelqu'un là, c'est son cadeau. Il fait de ça ce qu'il veut. Mais ça ne veut pas dire, le don ne fait pas de toi une personne que Dieu a approuvée. Non. Le don ne fait pas de toi une personne que Dieu a approuvée. Le don. Tant que tu marches dans les voies du Seigneur, gloire à Jésus. Mais sinon, tu peux prendre ton même don là pour aller à ça dans saleté. Tu peux prendre ton même don là pour aller à ça chez les marabouts. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont prophétisé, faire l'œuvre de Dieu. Puis un matin, ils disent non, eux, ils croient maintenant aux fétiches. Et ils sont allés avec ça là-bas. C'est un don, c'est gratuit. C'est Dieu qui donne comme il veut. Donc le don ne t'approuve pas. Mais c'est les fruits. Je suis chrétienne. Comment tu marches? Et puis on regarde. Je suis chrétien. Et puis on regarde dedans. Ah, tu es en Christ, oui. Et puis on regarde. Comment tu marches? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Les fruits. Bien aimé, que cette parole te fasse du bien. Que cette parole te relève. Que cette parole te refait voir ta vie comme un film. Et puis tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision d'aller en eau profonde avec toi. Je prends la décision d'aller à un autre niveau avec toi. Je prends la décision de marcher en nouveauté de vie avec toi. Et d'expérimenter ta puissance dans ma vie. Quel que soit ce que les gens diront, je n'abandonnerai pas. Pierre, les gens abandonnaient à un moment Jésus. Lui, il est resté. Il dit, tu as les paroles de la vie. Où irai-je? Je n'irai nulle part. C'est toi que je veux. La Bible dit que Dieu lui a dit quoi? C'est toi qui as les clés. À toi, je donne les clés. Il y a une récompense quand nous partons chercher la profondeur. Il y a une mission, il y a une récompense derrière. C'est Pierre qui a reçu les clés de l'église. C'est Pierre qui a été positionné comme le leader parce qu'il allait en eau profonde. Au-delà des biens, il a dépassé pour aller chercher Christ, le cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je prie que le Seigneur te touche là où tu es. Que ce message te fasse du bien. Si tu n'étais pas là au départ, tu peux remettre le départ et écouter. Tu sais, moi souvent j'écoute les messages qui me font mal. Parce que je sens que c'est ma chair qui n'aime pas. Mais je sens que mon esprit, c'est ça il doit prendre. Hier même j'écoutais un homme de Dieu. Il parlait des rébellions qu'on a. Il dit, ma chair même me piquait un peu. Mais j'ai dit, Seigneur, je dois écouter parce que ça doit me faire du bien. Ne cherche pas à écouter seulement les messages qui te font du bien. Les messages, même où souvent, même tu es là, tu te dis, oh, tel là, même dit que oh, ça te fait mal. Écoute, c'est ça qui va te délivrer. Donc, tu peux réécouter le message plus tard. Envoyez même à quelqu'un. N'aie pas peur. Envoie à quelqu'un. Si la personne ne veut pas écouter, qu'il laisse. Mais un jour, Dieu se révélera à cette personne. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps. N'oublions pas, amen, que nous avons Kabash. Kabash 2024 ce samedi en direct sur Zoom. Nous allons être là, je vous enverrai le lien sur la plateforme, amen, et sur la page Maison du Refuge. Donc, connectez-vous samedi 21h, heure de Paris. Et je crois que c'est 15h, 21h, c'est 15h ou 15h, je crois, 15h, 14h au Canada. Ceux qui sont aux États-Unis, je crois que très souvent pour eux, c'est vers midi là-bas, un peu plus en arrière.
En Afrique de l'Ouest, c'est 1h, donc à 20h. Et puis, voilà, en Martinique, Lucien, je ne sais pas chez toi c'est quelle heure, mais bon, c'est comme ça. Donc, il y en a plusieurs qui nous suivent un peu de partout. Si vous voulez vous connecter, connectez-vous. Donc, ça sera 21h de Paris. Donc, en fonction de ça, vous verrez l'heure. Et Kaba, c'est assujettir. Et Dieu nous donne ces 7 samedis-là. Nous sommes au 5e samedi, le chiffre de la grâce. Nous sommes au 5e samedi, ce samedi 3. Donc, je convoque chacun d'entre vous à se connecter, partager le lien et inviter quelqu'un à partager, à passer ce moment-là avec nous dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que le Seigneur Jésus vous conduise. Et que le Seigneur rétablisse vos portes. Là où vous étiez tombés, que Dieu vous relève. Là où vous n'avez pas de force, que le Saint-Esprit vous donne de la force dans le nom de Jésus. Ok, en Martinique, c'est 16h. Sois bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que le Saint-Esprit vous guide et vous conduise dans tous vos choix et dans tout ce que vous faites dans le nom puissant de Jésus. Soyez soumis à l'Esprit de Dieu. Soyez soumis à Jésus-Christ au nom puissant. Soyez bénis. Bye bye. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu. Sois bénis, Kendra. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu. Alléluia, le jeudi pour midi pour Jésus et samedi pour notre programme Kabash 2024. Shalom, bye bye.